Salut l'équipe, nouvelle vidéo avec un nouvel essai. Cette fois c'est un jour particulier, je fête ma première Harley. Bon, Harley, essai, c'est la première fois que je conduis une Harley, j'avais jamais conduit d'Harley de ma life. C'est une marque que j'affectionne particulièrement avec ses moteurs vivants, cette marque emblématique qui te renvoie aux grandes routes américaines. Donc pour le premier essai, je me suis dit que j'allais me faire une Lone Rider S. Donc c'est la dernière, hein, Lone Rider de 2024. Donc la voici. Donc c'est un moteur bicylindre en V de 60 degrés qui fait 1923 cc, qui délivre 128 Newton de couple à 3500 tours par minute et une puissance de 128 chevaux à 7500 tours. Donc c'est une belle bête qui fait plus de 300 kg, donc une autonomie de à peu près 330 km avec un réservoir de 18 litres. Sur cette bécane, étant donné la puissance et son poids, ils lui ont mis 2 disques. Ce qui n'est pas le cas sur toutes les Harley, hein, 2 disques avec 2 étriers, 4 pistons. Les suspensions sont réglables à l'avant, à l'arrière. Force inversée, hein. De toute façon en 2024, je pense que toutes les motos à ce prix-là, oui je vous ai pas dit le prix, c'est une moto à plus de 22 000 €. Donc une force inversée c'est quand même un minimum. Donc de ce que j'ai entendu dire concernant les nouvelles Harley, elles sont un peu plus performantes, avec une meilleure conso, une meilleure autonomie. Par contre, elles perdent apparemment, bon moi je m'y connais pas, c'est ce que les aficionados de Harley me disent. Donc maintenant avec la nouvelle refonte des moteurs, les nouvelles normes Euro 5 et compagnie, elles ont un peu moins de caractère, elles ont un peu moins le caractère Harley typique de ces motos. D'après ce qu'ils me disent, il y a quand même du caractère sur ce type de bécane, hein. On retrouve quand même la patte Harley, mais elle est moins prononcée, on va dire moins marquée que les anciennes générations. En tout cas concernant cette moto, moi je la trouve vraiment esthétique. On a un pneu à l'avant, de 110 et à l'arrière 180. Sur la plupart des Harley, il y a des grosses Harley comme les Fat Boy, ils ont des pneus énormes à l'arrière. Là on a un pneu à 180, je trouve ça, moi en tout cas en termes esthétiques, je trouve ça super beau. Donc elle se marie bien avec la ligne de la moto. Le réservoir, je le trouve un peu prédominant concernant le gabarit de la moto. Après ça c'est que mon ressenti sur le plan esthétique, mais c'est un réservoir de 18 litres, d'où l'autonomie importante sur ce type de Harley. La couleur, je l'aurais pris plutôt en noir. Après c'est quand même un beau gris. Je crois que c'est un gris, je suis pas sûr, ça tend vers le belge. Et on a un joli double sortie d'échappement que je trouve magnifique, avec aussi le filtre à air ici. Que je trouve du plus beau effet. J'aime ce type de filtre à air qui fait un peu un côté un peu vintage, alors que la moto a un look très moderne. J'aimais beaucoup la Harley 48, mais c'est la moto qu'on va dire actuellement en neuf qui s'en rapproche le plus. Regardez-moi cet énorme moteur de 1923 cm3. Ouais, laisse tomber. Bon les gars, je vais aller la conduire. Sur le plan esthétique, dites-moi ce que vous en pensez de la moto et je vais vous donner mes premiers ressentis, mes premières impressions à la conduite. Bon les mecs, je suis installé là, j'ai innové pour cette fois, j'ai rajouté une deuxième caméra. J'espère qu'elle va tenir, tout à l'heure elle tenait pas vraiment. Donc comment on démarre une Harley? Il suffit d'appuyer là, coupe-circuit, et ensuite d'appuyer sur ce voyant là avec ces petites flèches et ce petit logo d'éclair. Et là, je crois que j'ai engagé une vitesse, c'est pas grave. On va démarrer avec l'embrayage. 300 kg quand même, donc c'est pas facile à manœuvrer. Bon, faut être prudent quoi, un peu plus que d'habitude on va dire. Et là par contre la position c'est quelque chose, hein. J'ai tendance à mettre mes pieds un peu trop à l'arrière pour aller chercher les repose-pieds. En fait c'est un coup à prendre aussi. C'est comme aussi c'est les Harley, le clignotant droit se situe ici et le gauche ici à gauche. Donc là pareil c'est un coup à prendre. Regardez-moi ce caractère moteur. Là pareil, pour tourner, bon la moto c'est une moto de près donc j'en prends soin. Surtout quand on n'a pas l'habitude de rouler avec ce type de moto, on va dire faut y aller progressivement. Regardez ce bruit, la caméra se barre. Je pense que la caméra je vais finir par la retirer parce qu'elle tient vraiment pas du tout. Là avec les coups d'accélération ça va pas du tout tenir cette histoire, je vais vous la retirer. Dommage, ça sera pour une prochaine fois. Le temps que je trouve une solution un peu plus fiable. Bon l'équipe, surtout l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner, de me donner de la force. Mes tests ne durent qu'une demi-heure, donc le temps de trouver un coin, le temps de m'arrêter, vous faire des plans. Et le temps de m'équiper aussi avec ma caméra, on dirait pas.
mais ça prend énormément de temps. Donc donnez-moi de la force pour que je puisse avoir des tests. Il me faudrait minimum 1 heure, je pense. Encore parler de tests, c'est un bien grand mot. C'est vraiment un petit essai, un retour à chaud de mes ressentis. En tout cas, la position, elle est vraiment, on a l'impression d'être on a l'impression d'être sur la route 66 comme dans les films. Ah, je kiffe cette impression. Le moteur vibre. On sent les bonnes vibrations de la Harley. On va essayer d'accélérer pour voir, on est en deuxième. Ah ouais. Ah ouais. On a bien vu que le couple était disponible à 3500 tours par minute. C'est vrai qu'il dépassait les 3000 tours. On sent que la puissance de la bécane, elle se met à se réveiller. Pour rappel, elle fait 168 chevaux à 7500 tours par minute, ce qui est équivalent à peu près à la puissance qui est atteinte par ma Truxton. Mais seulement ma Truxton fait 105 chevaux. Après, ma Truxton pèse quand même nettement moins lourd, 196 kg. A contrario, cette moto fait plus de 308 kg avec le réservoir rempli. On va tester le freinage. Ouais, c'est pas un freinage mordant, mais ça fait le taf. Après, c'est pas non plus les Harley, c'est fait pour cruiser. Moi, quand il m'a demandé tu veux tester quoi comme moto, je lui ai demandé une moto qui me permettrait de cruiser. Et donc il m'a proposé celle-là, et en plus elle se rapproche dans ce qui se fait de plus moderne à la 48 que j'apprécie énormément, tu vois. On va faire demi-tour parce qu'ici il se passe pas grand chose. Le rayon de braquage, vous savez, j'ai peur de tourner de manière ample parce que j'ai peur d'abîmer les repose-pieds, sachant que cette moto est en vente. Donc je n'ai pas envie de l'abîmer, et comme je ne maîtrise pas non plus la bécane, je prends le soin de correctement la conduire. Bon, mais c'est pas pour autant qu'on va pas se priver d'accélération en ligne droite. Ah, il y a un petit coup. Ah ouais, ça marche très bien. Ah là là, ça me donne un look. Et pour l'occasion, l'équipe, j'ai sorti le blouson en cuir. All simple. Ah là là, franchement, c'est agréable. En plus, ce que j'aime bien, c'est Harley, c'est les repose-pieds, ils sont énormes. Regardez-moi la taille de ces repose-pieds là. Je sais pas si vous arrivez à les voir. J'avais aussi une appréhension, je m'étais dit, étant donné que les pieds sont vers l'avant, est-ce que ça va pas être galère de passer une vitesse avec le sélecteur de vitesse? Et en fait, non, ça se fait super bien, regardez. Je passe en quatrième, tac, et je rétrograde en troisième, tac. Donc je n'ai pas la moindre difficulté. La position me paraît non fatigante. Après voilà, il faudrait que je roule plusieurs heures comme ça. Mais je n'ai pas mal aux poignets, pas mal aux épaules, malgré les bras élevés par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir et de conduire. J'ai les bras super hauts, donc j'ai les épaules quand même un peu plus engagées que sur d'autres types de motos. Mais bon, contrairement à ma Truxton, mes poignets ne me font pas souffrir. Et on va dire que les épaules sont quand même une articulation bien plus résistante que des simples poignets. Donc je pense que le trajet sur le long terme ne risque pas de m'occasionner des problèmes d'épaule. En ce qui concerne mon dos, j'ai le dos relativement droit, les angles pliés vers l'avant, mais c'est une position assise relativement confortable, donc rien à dire par rapport à ça. Alors regardez-moi ce gros grondement là, je vais essayer de doubler la voiture. On va essayer de doubler. Oh là là. Oh là là, putain. Oh là là. Oh, c'est un truc de fou. Oh là là. Ah, ça marche. Ah, ça marche super bien. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est un look là, je me vois sur le rétro. Ah, mais c'est bon, Harley, c'est pour le caractère moteur. Effectivement, quand je compare, après il lui faudrait peut-être un Staz 1 à cette bécane pour qu'elle gagne encore plus en caractère moteur. C'est une Harley un peu étouffée, hein. De toute façon c'est une moto neuve là, elle est toute neuve.
Il faudrait lui faire un stage 1 pour qu'elle récupère ses performances et son bruit d'antan. Mais bon voilà, on achète les Harley, je pense, hein, en tout cas moi je parle pour moi. Ce que j'aime c'est Harley, c'est ce caractère vivant qu'a le moteur et ce look quoi, ce look indémodable, mythique quoi. Et on reconnaît tous une Harley, voilà, c'est magnifique. Voyons voir le frein arrière, j'ai pas testé le frein arrière. Ouais, il est léger, le frein arrière est très léger sur ce type de bécane. Côté esthétique, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup. Après, je trouve que le réservoir, voilà, il est 18 litres. Franchement, c'est confortable parce que la plupart des Harley qui m'intéressent, bah, ils ont des réservoirs de 8 litres, 12 litres. Mais pour le côté esthétique, je préfère les réservoirs plus petits. Hein. Par contre, donc là, pour celui-ci, 18 litres, je trouve que c'est un peu énorme par rapport à la ligne de la moto. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui aimeront pas. En tout cas, c'est mon avis. Mais bon, Harley, l'avantage de Harley, c'est que tout est modulable. Après, ça coûte un bras. Hein. Si vous voulez changer le réservoir, c'est tout de suite Harley, c'est minimum un billet de 500. Mais ce qui est bien, c'est que les Harley sont full customisables. Et c'est ça qui est bien. Bon, là, on est dans le village moto, donc il y a tous les constructeurs. Triumph, BMW, Bugatti, Royal Enfield, tiens, il y a Indian, des concurrents. Tu vois, on va aller voir les Indian. Il y a quand même du caractère. Hein. Après, c'est vrai que pour la faire tourner dans le virage, par exemple là, pas faire frotter les repose-pieds, mais bon, elle y va quand même, tu vois, elle tourne quand même. On a une belle bécane. Hein. Voilà, je prends de l'angle. Je prends confiance aussi en roulant. Ce qui est logique. Allez, on s'engage. Le rond-point. Ah, j'ai pas envie de la rendre, donc je vais quand même profiter. Bon, comme je vous ai dit les gars, j'ai qu'une demi-heure pour faire le trajet, donc donnez-moi de la force s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez, partagez, il y aura d'autres tests qui vont venir. Bon voilà, moi le test est terminé pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé la bécane. Que pensez-vous de Harley, ceux qui en ont, dites-moi quel modèle vous avez, quel modèle vous affectionnez et pourquoi vous aimez cette marque aussi emblématique. Elle est parfaitement équilibrée. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est quand vous roulez avec, c'est vrai que c'est 300 kg qui se font sentir quand on est à basse vitesse. Et ben, vu que la moto est super bien équilibrée, bah, quand vous prenez de la vitesse, en fait, vous ne sentez pas du tout le poids. Au contraire, c'est en fait la moto en est plus stable. Regardez ce gros grondement là. Oh là 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 là, ce caractère moteur. Bon, sur cette belle sonorité, la famille, moi je vous dis à bientôt pour un nouveau test et prenez soin de vous. Ciao. La vie de rêve.